Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, les news numéro 16. Comme d'habitude, je serai accompagné de mes deux compères. Enfin, accompagné. Il y en a un qui commence à partir en vacances, c'est le Maurice. Et l'autre qui part en hibernation, c'est le Furet. Reste plus vraiment que votre dévoué serviteur pour vous faire un peu tout ça. Eh ben, en tout cas, en vacances ou pas, Maurice, il va nous envoyer le générique. Allez, générique Maurice. La news numéro 1, on a appris cette semaine le décès de Sir Frank Williams, le dernier vrai directeur d'écurie de Formule 1. Et oui, il est parti de rien, il a créé sa propre écurie, il l'a montée au plus haut niveau du sport auto le plus haut du monde. Voilà, bravo, bravo Sir Frank Williams, merci pour tout ce que vous nous avez fait vivre. On espère juste que vous êtes avec Bruce McLaren, le deuxième vrai patron d'écurie de F1, et que vous êtes assis sur un petit nuage et que vous allez profiter du tracé de Jeddah pour ce week-end. Merci encore. News numéro 2, donc à la différence de Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, lui aussi, affiche ses convictions, mais pas que sur son casque. On a déjà vu le pilote Aston Martin afficher son intérêt pour l'écologie en nettoyant lui-même les gradins après une course. Et bien cette fois-ci, il a décidé de faire un cours de pilotage de karting pour des femmes en Arabie Saoudite. Alors ça a le mérite de vouloir montrer un peu plus que les femmes ont le droit et ont leur place dans la course automobile, c'est déjà une bonne chose. Il ne faut pas oublier qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont le droit de piloter, enfin de rouler, que depuis 4 ans. On a le droit de conduire une voiture depuis 4 ans. Et donc, il veut mettre en avant en fait l'égalité hommes-femmes dans ces pays. On trouve que c'est fait d'une très très belle manière et puis j'aurais bien aimé être à la place d'une de ces femmes pour pouvoir avoir un cours particulier de pilotage avec Sébastien Vettel. Ouais, on est barbu, on n'a pas le choix. Allez, news numéro 3. Et donc les essais 1 et les essais 2 ont eu lieu hier et on peut avoir le constat suivant. La piste est très rapide. Info suivante. Donc les essais 2 ont été un peu écourtés hier après le crash de Charles Leclerc. Donc le pilote de la Scuderia a provoqué un drapeau rouge à 3 minutes de la fin de la séance après avoir voulu goûter au Tech Pro. Il voulait peut-être voir si ça fonctionnait bien, quel goût ils avaient. On peut en rire un peu parce qu'on sait que le pilote va bien, donc c'est cool. Pour la monoplace, elle par contre, c'est plus compliqué. On l'a vu très 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 abîmé. On va voir si la Scuderia arrivera à réparer. Très certainement, c'est quand même une écurie de pointe, ils vont quand même réussir à réparer. Mais on va voir s'il ne va pas prendre des places de pénalité ou des choses comme ça pour certains changements qui sont arrivés sur son véhicule. En tout cas, au vu du tracé, de sa vitesse et de la proximité des murs, on peut s'attendre pendant la course à avoir soit beaucoup de safety car, soit aussi du drapeau rouge. Ça va être quelque chose, on attend ça avec impatience demain. Allez, info suivante. News numéro 5, donc l'ancien champion du monde Nico Rosberg a dit que ce serait bien Lewis, pour lui en tout cas, que ce serait bien Lewis Hamilton qui aura la couronne de champion du monde à la fin de l'année. Il juge que Max, bien que ce dernier affiche une décontraction très surprenante, et il juge qu'il n'aura pas le mental pour aller combattre Lewis Hamilton dans ces circonstances. Bon, bien sûr, il pense que Lewis Hamilton est fort, il le sait, mais quelque part, je pense qu'il espère un peu que ce soit Lewis Hamilton, comme ça, ce sera le seul à l'avoir battu sous l'ère hybride. Voilà, un petit palmarès qu'il pourrait garder pour lui. Et maintenant, la zone rouge. Et dans cette zone rouge, on va aborder le sujet suivant. Vous l'avez vu sur les réseaux, on l'avait annoncé. Doit-on avoir de l'argent ou du talent pour piloter en Formule 1 ? On a eu quelques petits retours sur les réseaux, notamment je vais prendre le commentaire de Chris Mex qui nous dit la chose suivante. Il faut avoir un papa riche.
qui est pas faux, hein, quand on voit qu'on a quand même 2 pilotes qui sont issus de parents très aisés, qui ont même quasiment racheté leurs écuries. On voit aussi le problème que ça pose avec Xo, je crois, qui vient avec pas mal d'argent, et en fait on entend beaucoup sur les réseaux que il y a d'autres pilotes qui auraient pu avoir le mérite de pouvoir arriver en F1. C'est vrai, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Parce que quand on voit les pilotes payants, ils ne sont jamais dans des écuries de pointe. Le top team a bien sûr des pilotes qui viennent avec leurs propres sponsors, mais si on a du sponsor, c'est qu'on a déjà du talent. Donc venir avec des sponsors, ça veut dire qu'on a du talent. Et donc ces top teams n'ont pas de pilotes comme ça qui viennent acheter leur baquet. On est toujours dans des écuries de fond de grille quand même, qui font ce genre de choses parce qu'ils ont besoin d'énormément d'argent. Donc ils prennent un pilote payant et ils les mettent dedans. Est-ce que c'est bien pour la F1 ? Comme dit, ce sont des écuries plutôt de bas de classement. Donc c'est pas très dommageable. C'est plutôt, je trouve, dommageable pour le pilote. En étant pilote payant, on arrive à rentrer en F1. C'est vrai, mais on arrive vraiment par la plus mauvaise porte. Ce sont des écuries qui n'arrivent pas beaucoup à évoluer. Si je prends l'exemple de Haas, Mazepin, je suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix. Arriver comme ça, payant, Schumacher non plus d'ailleurs, arriver chez Haas, c'est pas top. On ne peut pas briller avec ce type de voiture. Et donc ça va vous descendre votre cote. Stroll, bien que Aston Martin soit arrivé, bien qu'il ait déjà fait un podium, c'est pas un pilote qui brille. Je vois pas, moi, Mercedes, Ferrari, Red Bull, triper sur Mazepin ou sur Stroll. Très peu probable quand même. Il faut vraiment avoir beaucoup de talent à ce moment-là pour pouvoir arriver à se dégager une porte vers le top team. Et on peut le voir effectivement dans l'écurie Williams avec George Russell, mais lui c'est un peu différent puisque son manager c'est Toto Wolff. Donc Toto a déjà misé sur lui, a vu qu'il y avait énormément de talent. Il l'a placé chez Williams en attendant de faire le tampon pour pouvoir lui dégager une place. C'est pas du tout pareil. Donc pilote payant pour arriver en F1, oui, il en faut un peu, mais pour arriver vraiment dans les top teams, il faut du talent. Il n'y a que le talent qui peut vraiment vous emmener au niveau des top teams. Laissez-nous vos commentaires dans la barre de commentaires, lâchez-vous un peu sur les réseaux. Comme d'habitude, on vous dit likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants.